Tron l'héritage est un film américain réalisé par Joseph Kosinski, sorti en 2011. La musique est composée par le groupe Daft Punk. Il est la suite du film Tron. On y suit Sam Flynn, le fils de Kevin Flynn. Sam, en cherchant la vérité sur la mystérieuse disparition de son père, se fait aspirer dans une nouvelle version de la grille. Il devra combattre dans une sorte d'arène de jeu. Puis il sera aidé par Cora, un autre programme, pour retrouver son père. On peut se demander si ce Tron l'héritage est une bonne suite. C'est une suite correcte. Tout d'abord, c'est une suite correcte dans le sens où elle respecte l'esprit et l'univers du premier. On retrouve plusieurs éléments déjà présents dans le premier film. Il y a tout d'abord l'univers de la grille. Dans le premier, on a une version de la grille en accord avec les jeux vidéo de l'époque. Dans ce second Tron, il y a une évolution technologique des jeux vidéo, ce qui se ressent dans l'univers virtuel du jeu, dans le film. En parlant d'évolution, le premier Tron avait des effets spéciaux au niveau technologique de l'époque. Dans ce Tron l'héritage, les effets spéciaux ont évolué. Les décors semblent plus réels, les motos et les vaisseaux aussi. Les motos et les vaisseaux étant des éléments qui se retrouvent aussi dans ce film. On retrouve logiquement Kevin Flynn, mais aussi son avatar Clou, et on retrouve aussi Alan Bradley et son avatar Tron. Dans ce second épisode de Tron l'héritage, il y a toujours une opposition entre des couleurs. Il y a donc une opposition entre rouge et bleu. Cela est similaire au premier film. En différence, dans ce Tron l'héritage, il y a tout d'abord l'absence des tanks. Cette absence des tanks est comblée par l'arrivée des voitures futuristes. Il y a aussi l'apparition de l'ancienne version de la moto, qui est la moto de Kevin Flynn. Je voulais évoquer les jeux d'arène. Dans ce Tron-là, on peut voir des séquences plus longues sur certains des jeux, dans le sens où il y a quelques jeux d'arène qui sont mis en avant. Ce sont les courses de moto et les combats de disques. Les combats de disques sont un peu plus violents que dans le premier film, dans le sens où Sam, lorsqu'il se fait toucher, saigne. Mais ce moment où Sam saigne est vraiment le seul moment où l'on voit du sang. Ça permet un peu plus de réalisme. La course de moto est plus longue que dans le premier film, mais débouche aussi sur une évasion. Il y a aussi des idées qui sont mises dans Tron et qui sont développées dans Tron l'héritage. Enfin, il y a surtout une idée qui est développée. Cette idée est le fait que l'on peut retourner du jeu vidéo vers le monde réel. On voit que Kevin Flynn ne veut plus retourner dans le monde réel, mais Sam oui. Il y a un développement dans le sens où l'on voit qu'on peut faire revenir un être humain dans le monde réel, mais on peut aussi amener un programme de la grille du monde virtuel dans le monde réel. En termes d'histoire, ce second opus reprend la même trame dans l'idée que le premier film. Sam arrive et il tentera de s'enfuir de la grille, mais dans ce film, contrairement à Kevin qui ne s'était pas enfui, Sam va réussir. À savoir que le méchant est Clou. Il y a des programmes qui sont arrivés spontanément dans la grille et qui ont été rejetés. Clou voudra détruire ces programmes car il les considère comme étrangers. Et donc qu'ils n'ont pas été créés par les concepteurs. L'univers virtuel de Tron l'héritage est beaucoup plus développé que Tron. Il est plus développé car on voit vraiment la vie dans la ville. On voit des boîtes de nuit et des musiciens. Les musiciens dans la boîte de nuit sont donc Daft Punk. La musique de Tron l'héritage est composée par le groupe français de musique électronique Daft Punk. Il y a le mélange entre le style de base de Daft Punk et de la musique symphonique. Cela permet donc de rendre vraiment compte de l'univers virtuel qui est mélangé avec celui des humains. C'est une BO extrêmement bien composée par le duo français. Daft Punk réutilisera ce côté symphonique dans leur album Random Access Memory et ce sera le même orchestre symphonique qui sera utilisé pour Tron et pour Random Access Memory. En conclusion, c'est un beau film de science-fiction qui tient la route. C'est une bonne suite dans le sens où elle ne déçoit pas les spectateurs de par son histoire. Elle n'est pas au niveau du premier, mais divertissante.